Bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach principal passionné de sport. Et pas t'es un homme ou une femme de plus de 40 ans, tu vas avoir une transformation physique, tu veux perdre du poids, c'est ici que ça se passe. Je continue l'aventure, une vidéo par jour pendant un mois. C'est la vidéo numéro 8, comment avoir un ventre plat. Comment avoir un ventre plat, je vais vous donner mes 3 meilleurs conseils justement pour avoir ce ventre plat. Et je vous dis tout après le jingle. Allez, c'est parti pour l'aventure, c'est parti pour cette nouvelle vidéo, c'est parti pour cette 8e vidéo. Comment avoir un ventre plat, comment avoir le ventre plat le plus rapidement possible. Je vais vous donner mes 3 meilleurs conseils qui vont vous permettre d'avoir ce fameux ventre plat. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, mon premier conseil pour avoir un ventre plat, on va voir au niveau de notre assiette. Je vais vous dire ce qu'il faut manger en priorité. Il faudrait faire un apport en vitamines, un apport en fibres. Et oui, je vous le dis à chaque fois, à manger des fibres. Si vous faites un repas trop consistant, si vous prenez un gros repas qui est lourd à digérer, si vous mangez une bonne entrecôte avec des frites, avec je sais pas, des bons plats en sauce, ces plats, qu'est-ce qu'ils vont se faire? Vous allez avoir une digestion assez longue, je veux dire une digestion assez rapide, ça va passer directement, vous allez directement le stocker. Et là, pour avoir ce fameux ventre plat, ça va être difficile parce que ça va former de la graisse directement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour avoir un ventre plat? Il faudrait manger des aliments, une digestion la plus lente possible. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait manger? Il faudra manger en priorité tout ce qui est fibres, parce que lorsque vous rajoutez des fibres dans votre alimentation, ça amène une digestion beaucoup plus lente. Même au niveau du riz, même au niveau des pâtes, avoir une cuisson adiente lorsque ce sont encore croquants. Lorsque vous allez avoir ça, lorsque vous mettez des fibres et vous rajoutez des glucides, riz, pâtes, pommes de terre encore croquants, ça ralentit votre digestion et ce qui va permettre, tout ce qui digère, ça va être de l'énergie et ça ne va pas se stocker dans votre ventre. Ça va vous permettre d'avoir un ventre plat. Si vous mangez des choses trop riches, par exemple, vous mangez McDo, kebab ou des choses vraiment des plats en sauce avec beaucoup de pain. Là, vous êtes sûr que votre ventre plat, ça va être difficile parce que tout ce que vous allez manger, ça va se former en gras et ça va s'accumuler au niveau du ventre. Entre autres pour nous les hommes et pour vous aussi mesdames. Donc ça c'est mon premier conseil, ça va être passé au niveau de votre assiette, ça va être au niveau de votre alimentation. Mon deuxième conseil pour avoir un ventre plat, je dirais respirer. Et oui, vous allez dire, mais quelle est la relation entre avoir un ventre plat et respirer? Il faut savoir, il y a des études qui ont été faites, qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés. Et le fait d'être stressé fait que notre ventre gonfle. Voilà. Donc, le fait d'être stressé au quotidien, d'avoir une vie stressante, d'avoir une vie à 100 à l'heure, d'avoir, je sais pas, dans votre activité personnelle, professionnelle, le fait d'avoir le stress fait gonfler au niveau du ventre. Pourtant, on essaie de faire attention, pourtant vous faites attention à ce que vous mangez, faites du sport peut-être à côté aussi, mais le fait d'être stressé au quotidien fait que il y a une boule de stress qui est au niveau de votre ventre et cette boule de stress n'arrive pas à partir. Donc, le fait de respirer, faites pourquoi pas de la méditation. Dès que vous commencez à être stressé, dès que vous sentez que la pression commence à monter, hop, vous coupez tout, vous allez dehors, vous allez marcher, prenez de l'oxygène, aérez-vous, respirez ou tout simplement faites ce travail juste de respiration quand vous sentez que la pression commence à monter. Hop, mettez un coup de frein à main, pensez à respirer, vous allez voir, votre ventre va se dégonfler tout seul. Donc le stress aussi fait partie d'un élément qu'on ne contrôle pas, justement qui va faire gonfler votre ventre plus que l'on pense. Donc la partie stress, c'est pour ça que la partie respiration est super importante. Donc le premier, je dirais, ça va se passer dans l'assiette. Le deuxième, je dis, c'est la respiration. Donc pensez à bien respirer. Pourquoi pas faites de la méditation le matin, ou pourquoi pas le soir, ou dans l'après-midi, entre midi et 2, entre la digestion, pensez à bien respirer. Et vous allez voir, cette partie stress va s'évacuer et votre ventre aussi va se dégonfler. Donc on a vu l'alimentation, on a vu le stress et la dernière, forcément pour avoir un ventre plat, il faut passer à l'action, il faut faire aussi du sport. Alors, plusieurs activités sportives
des activités, ce qui va vous permettre entre autres d'éliminer le stress. Ça va être soit des séances de haute intensité, des séances HIIT, où vous avez cette boule de stress, ou des séances de boxe si vous êtes vraiment très stressé, pardon. Ben vous faites des séances de boxe, des séances de boxing, vous tapez sur un punching ball, pas sur votre mari hein, ni sur votre conjoint, mais vous faites des séances de haute intensité, des séances de HIIT, des séances de boxe, ou à contrario, comme je viens de vous dire, mais des séances de méditation, des séances de stretching où vous allez pouvoir vous faire relâcher la pression et ça va vous permettre justement d'éliminer ce ventre d'humeur, d'avoir le ventre plat. Donc pour récapituler les amis, si vous voulez avoir un ventre plat, ben ça va se passer au niveau de votre assiette. Privilégiez tout ce qui est fibres et cuisson adiante pour les glucides, riz, pas pomme de terre. Pensez à respirer, méditation, pilates, yoga, des choses comme ça. Et ensuite, forcément, troisième solution, passez à l'action. Faites de la boxe, faites des séances HIIT, de HIIT training qui vont vous permettre d'éliminer justement ce stress que vous avez et de permettre d'éliminer aussi, d'évacuer tout ce qui est au niveau énergie, tout ce qui est graisse avec ces séances de haute intensité. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Yepa.